C'est un titre que vous porterez bien des années durant, tout comme Loghain l'a fait. Mais quel mal y a-t-il à cela? Vaincre un enclin sans que les autres nations en aient conscience, ou presque, qui pourrait souhaiter mieux? Rares sont les héros à triompher sans aide. Pour tout dire, je me félicite de ne pas être l'objet de toute cette attention. Aux jeunes, la gloire. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous saurez la savourer. C'est assez étrange parce que ce personnage-là, je l'avais pas eu dans ma première partie. Je crois que j'avais pas dû dire ce qu'il fallait, j'ai dû la laisser à la porte et du coup elle m'a pas rejoint. Et là du coup je l'ai avec moi. Oh, je suis certaine que les projets d'une vieille femme ne vous intéressent en rien. Votre politesse est inutile. Merci pour ce que vous avez fait à la tour. À présent partez. Le destin vous réserve encore bien d'autres aventures, assurément. Bien. Alors, il me reste qui... Ah, le bon vieux Ogren. Les humains s'y connaissent plus en alcool que ce que je pensais. La bière d'ici, elle se laisse boire. À côté, la bière d'Orzamar a un goût de vomi de cochard. Possible qu'ils en mettent vraiment dedans, d'ailleurs. Après ce qu'on a traversé, à mon avis, je l'ai bien mérité. Vous aussi, d'ailleurs. Alors vous comptez bientôt partir, c'est ça? Vous quittez la ville? De mon côté, j'ai bien envie de rester dans le coin un petit moment, en tout cas. Enfin, ce bougre de tête de lard de Tigan m'a parié que je réussirais pas à boire tout un tonneau de vinaigre sans m'évanouir. Et je compte bien lui prouver le contraire. Oh, il est magique. Ça peut se faire. Repasser d'ici un mois ou deux. Et si j'ai cuvé d'ici là, je vous répondrai. Lol, 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 lol. J'ai pris du bon temps à voyager avec vous, garde des ombres. Pensez à repasser de temps à autre, surtout. Putain, il est trop magique, lui. Bon, alors, lui, le plus space. On vous appelle héros? C'est un terme que je ne connaissais pas. Mais je crois en comprendre le sens. Il arrive que l'Arishak fasse d'un Kunari un Kunoranvel. Un exemple pour les autres. Toutefois, cet honneur est toujours décerné à titre posthume aux individus morts pour servir le Kun. Un Kunoranvel vivant serait bouffi d'orgueil. Lorsque l'un est nommé Kunoranvel, oui, c'est l'une des rares occasions où les Kunari ont le droit de ripailler. L'on y boit sans soif, l'on y chante à tue-tête, l'on y abandonne ses méditations. C'est insensé. Je dirais plutôt particulier. Il faut des jours, parfois même des exécutions, avant que les Ben Asrat ne ramènent l'ordre. Il est de mise que je vous avertisse. J'ai décidé de rentrer chez les miens. Votre quête est terminée, plus rien ne me pousse à vous accompagner. Oui, mais je serais heureux de retrouver un environnement familier. Il me faut vous le dire. Vous m'avez donné une chance de regagner mon honneur. Ce qui est fait, j'ai une dette envers vous. Moi de même, qu'une Skarn, une étrangère, figure parmi mes Kadanes, c'est impensable. Et pourtant, c'est le cas. Oh putain, alors si là... d'aventure nous nous opposons au combat, je vous éviterai. Panaedan, garde. Alors le terme Kadan, au départ, enfin, dans l'Inquisition, que si vous faites une romance avec Iron Bull, le terme Kadan, c'est tout simplement le... Prête, noble dame, la foule s'impatiente. C'est l'amoureuse, quoi, en fait. Bon. Entendu, je vous y conduis. Veuillez me suivre. Allez, c'est parti. Après son couronnement, Alistair se révéla être un roi très populaire. Quoique peu enclin à se mêler des affaires d'État, il voyageait et affichait aux quatre coins de Ferelden pour le plus grand plaisir du peuple. Il gagna sur la puissance d'être un roi proche du peuple, même si loin du trône eût été plus juste. La découverte de l'institut incinéraire en Ferelden ne fut pas divulguée en dehors de la chanterie jusqu'à ce que le frère Génitville annonce plusieurs mois après la victoire sur les Engeances. Le manuscrit détaillant ses recherches et ses démêlés avec les fidèles d'Andrasté fut l'effet d'un séisme parmi les érudits de Tédas. Ah ouais, c'est tous les choix que j'ai fait là. Quelques années plus tard, la chanterie annonça enfin avoir retrouvé l'emplacement de la statue incinéraire d'Andrasté. Un frisson d'excitation envahit tous les fidèles de Tédas et beaucoup se dirent prêts à entreprendre le pèlerinage afin de voir l'urne en personne
pour bénéficier de ses pouvoirs curatifs. Après des mois d'efforts à la tour du cercle, les derniers esprits qui avaient traversé le voile furent enfin dispersés, nulle autre abomination n'étant apparue. Le premier enchanteur Irving eut la joie d'annoncer la réouverture du cercle. Considérant l'ampleur du désastre, c'était inespéré. Débarrassés des esclavagistes, les elfes citadins connurent une brève période de quiétude. Le nouveau roi manda même le doyen à sa cour personnelle, ce qui fit scandale parmi les humains mais donna un nouvel espoir aux elfes. Shani continua à représenter le basse-cloître avec véhémence pour finalement en devenir la doyenne. Plus d'une fois, son franc-parler lui attira des ennuis, mais il bénéficia largement à son peuple. Le Jarl Imon demeura à Denerim en qualité de chancelier et conseiller du roi Lister. Tigan prit sa suite à la tête de Golfalois et fut surpris de constater l'estime que les villageois lui portaient, reconnaissant d'avoir combattu à leur côté durant ces nuits funestes. Plus tard, Imon abdiqua en faveur de son frère, ce que les habitants approuvèrent avec enthousiasme. Le rôle qu'avaient joué les Dalassiens au siège de Denerim leur valut un grand respect. Enfin, cette peuplade itinérante était la bienvenue dans les contrées humaines. Lanaya, la nouvelle archiviste, devint une personnalité influente non seulement parmi les Dalassiens, mais également à la cour férélienne. Elle se fit chantre de la raison, et c'était vers elle que se tournaient les autres clans Dalassiens en cas de conflit avec les humains. Au fil des ans, de nombreux clans Dalassiens s'établirent dans les terres qui leur avaient été allouées au sud près d'Ostagar, mais du fait de leur proximité avec les humains, les tensions revinrent vite. Seule la présence de l'archiviste Lanaya à leur tête permet d'espérer un futur paisible. À Orzammar, le roi remonte dut livrer une bataille épuisante pour mater la rébellion de Belen. Faute de pouvoir assurer la stabilité, il se retrouva en butte à l'hostilité des seigneurs claniques à l'Assemblée, et seule sa politique isolationniste à l'encontre des royaumes surpassés emporta l'adhésion de son peuple. Avec le temps, la santé d'Aromond devint précaire. Certains y virent les signes d'un empoisonnement, d'autres la preuve d'une résolution vacillante. Quoi qu'il en soit, le roi finit par rendre l'âme. Presque aussitôt, les rivalités de succession reprirent de plus belle. Ouais, donc en gros, j'ai fait le mauvais choix ici, quoi. La chanterie d'Orzammar, fondée par frère Burkel, suscita parmi les nains des conversions en quantité étonnante aux grandes dames des plus grands conservateurs. Bientôt, les Andrastiens furent sévèrement opprimés par l'Assemblée. Frère Burkel résista et périt lors d'une tentative d'arrestation pendant une manifestation pacifique dans le Cornal roturier. L'Assemblée affirma que c'était un accident, mais la nouvelle des émeutes qui s'ensuivirent parvint à la chanterie de la surface. Il se murmure déjà que la divine envisage une nouvelle marche exaltée. Oh là là, le bordel là-dedans. Dagna, l'apprenti mage naine, finit par terminer ses études dans la nouvelle tour du cercle à la surface et publia par la suite une théorie très exhaustive sur la relation entre vapeur de lyrium et endurance magique qui suscita la plus vif intérêt des érudits. L'enclume du Néant avait beau avoir été détruite, son emplacement alimentait les spéculations à Orzammar. Après plusieurs années, et grâce à la victoire remportée en surface contre les Engences, plusieurs forgerons déterminés parvinrent à retrouver les vestiges de l'enclume. Ces forgerons étudièrent attentivement ce qui restait de l'enclume. À leur retour à Orzammar, forts de leur découverte, ils persuadèrent le façonnat de tenter de reproduire les recherches de Caridine. Un nouveau golem fut alors créé, assujetti à l'aide d'un esprit extrait du matériel. Oh, mais ils font n'importe quoi les nains, merde! Aussitôt, le golem fut pris d'une folie meurtrière qui coûta la vie à plusieurs façonneurs avant d'être détruit. Dès lors, ces recherches furent estimées trop dangereuses et placées en sûreté. Les rumeurs de leur existence circulèrent néanmoins et bientôt les forgerons exigeaient que ces recherches fussent reprises. Fidèle à sa parole, Morrigan disparut peu après le trépas de l'archidémon. Quelques mois plus tard, des rumeurs rapportèrent qu'une femme à sa semblance traversait seule les dorsales de Givre vers le Ponant. D'après certaines, elle attendait un enfant. Quant aux compagnons de Marjorie, leur chemin vint à se séparer. Liliana accompagna Marjorie parmi les gardes des ombres, œuvra d'abord à rétablir l'ordre pour finalement se joindre à une expédition chargée d'étudier les engences et leurs secrets. Tandis que les terres dévastées par l'enclin se remettaient peu à peu et que les gardes des ombres rebâtissaient leur ordre à Marantine, ces derniers découvraient que le combat contre les engences n'était pas encore terminé. La horde avait certes été mise en déroute à la mort de l'archidémon, mais bien des chefs de meute puissants s'employaient à rallier les survivants en groupuscules hostiles qui s'en prenaient aussi bien les uns aux autres qu'aux terres avoisinantes. Saccageant tout sur leur passage, ils voyagèrent pour certains jusque dans l'ouest d'Orlaïs, voire emprunter les tréfonds pour gagner les rivages lointains de la mer d'Écume. Ils se révélèrent une menace difficile à éliminer. Mais ceci est une autre histoire. Celle qui nous concerne prit fin lorsque Marjorie pourfendit l'archidémon pour l'anéantir à jamais. Ses exploits en Férédel ne s'arrêtent pas là, mais le reste sera compté un autre jour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, le générique de fin.
Donc c'est sur ça que le chapitre 1 va se terminer. Et donc il y a l'extension, que je ferai pas ce soir mais demain. Quoi qu'on peut regarder le début quand même. Quelle heure il est? Ouais, on a vite fait le début. Alors, je sais pas comment ça se passe. Si je fais, alors ouais, si je fais reprendre déjà, voir où je me retrouve. J'ai rien sauvegardé en fait. Est-ce que ça lance l'extension ou est-ce qu'il faut que je lance moi-même? Maintenant que le jeu est terminé, vous pouvez découvrir de nouvelles aventures grâce au contenu téléchargeable. Les éléments qui auront lieu avant le siège de Denarium de la part de toute l'équipe de War. Amusez-vous bien. Quoi, c'est avant? Avant le siège de Denarium. Ah ouais. Ils sont tous là. Bon alors on va sauvegarder d'un côté. Ouais, bien sûr. On va quitter. On va voir si je fais autre campagne. Dragon Age Awakening. Ouais. Mais bon, ça fait chier parce que du coup mon perso je le récupère pas quoi. Je lance quelque chose d'autre là. Donc le 1 je l'avais déjà fait, bon l'histoire a un peu changé par rapport à la première fois que j'y avais joué, mais ça par contre je ne connais pas. Ah, importé. Importé. Importé d'un autre module. Ah, on va retrouver Marjorie. Nickel. C'était le plus important. Bon, parfait. Allez. La mort de l'archidémon a mis un terme à l'enclin. Mais l'engeance n'a pas disparu pour autant. Le gros de leur horde s'est déversé au nord, vers les terres côtières, Les terres côtières. pour s'y établir en plusieurs tribus hostiles. La contrée sombra dans le chaos, tandis que les engeances surgissaient de leurs repères pour semer partout la ruine. Vous, le nouveau commandeur garde de Ferelden, et c'est à vous qu'il incombe de refonder l'ordre et d'écarter cette menace. Vous avez rallié Amarantine et les gardes des ombres établis à Fort Bastel, jadis fief du Jarl Rendon Haut, et désormais bastion proclamé de l'ordre. Tandis que vous approchez, l'absence d'un détachement d'escorte officielle augure de sinistres événements. Étrange. Pourquoi personne n'est-il venu à notre rencontre? Ce n'est pas normal. Vite, commandeur. Oh, c'est trop classe. C'est des zones qu'on connaît dans le... qu'on connaît dans Inquisition. Et en plus mon perso il a le niveau exactement comme il était quoi. D'autres engeances, droit devant. Juste... Pourquoi je me bats au point là? À moi. Chelou ça. Maintenant. Je me bagarre au point. Notre calendrier a scellé notre victoire. Bon. Tu es très bizarre toi. C'est vous, l'héroïne de Ferelden. Le Créateur soit loué. Je ne sais pas. Elles ont surgi de nulle part. Je n'ai entendu que des hurlements d'agonie. J'ai filé sans me retourner et je suis tombé sur ces...
Vous devez les aider. Faites quelque chose, par pitié. J'ai cru apercevoir un mage dans ma foulée, mais je ne sais pas s'il était des leurs. Je vais chercher de l'aide. Je croiserai bien une patrouille en chemin. Le temps presse, commandeur. Oh, pardonnez-moi. Je pensais que les présentations officielles se tiendraient au fort. Je m'appelle Mairi. J'étais chevalier au service du roi jusqu'à mon enrôlement. Voilà un mois. Je n'ai pas encore entrepris l'union. Le sénéchal m'a dépêché à votre rencontre. Je ne m'attendais pas à ça. L'enclin est terminé et pourtant elles sont incroyablement organisées. Ça défie l'entendement. Autre que l'archidémon, vous voulez dire? Terrifiante perspective. Oh, quelqu'un d'autre est dans leur tête. Ah. Au fort Bastel. Autrefois, il appartenait au Jarl Howe. Ses héritiers ont été déchus de leurs terres. Au vu des crimes commis, c'est bien là le cadet de leurs soucis. Varel, le sénéchal. Il administre Fort Bastel pour le compte de l'ordre. À vos ordres. Rendons à ces créatures la monnaie de leurs pièces. D'accord. Juste... Ouais, elle est pas trop mal cette lame. Ouais. Voilà, là je pourrais utiliser mes attaques comme ça. Ouais, j'ai le froid et le feu et la glace. Bon, ça a l'air pas mal. Deux. J'avancerai à l'insu de tous. La discrétion est parfois la meilleure approche. Usurpateur, guidez mon bras! Comme il vous plaira. Très bien. J'en fais mon affaire. Bon voilà, donc là ce sera une nouvelle quête, je vais juste faire le côté droit et après on continuera ça plus tard. Mais une nouvelle aventure. Ah, ils ont vraiment fait une extension totale. On part sur autre chose. J'avancerai à l'insu de tous. Oh, ils m'ont grillé. Ah, elle est forte la petite Mayel. Alors, Templier. Berserker. Ah, je peux mettre Templier. Non, Berserker, c'est pas mal ça, Berserker, c'est pété. Voilà. Voilà donc pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce live. En tout cas, c'est fini pour le chapitre 1. Nous avons donc, là vous avez vu le début du chapitre 2, qui sera donc appelé la reconstruction, hein, parce qu'apparemment
Ça se porte bien. Voilà, en tout cas, eh ben, je vous dis à bientôt, sûrement demain. Je continuerai sûrement demain. Voilà, donc on peut déjà commencer à écrire la suite. Voilà, la reconstruction qui sera donc la suite de la saga Marjorie. Voilà, allez, bonne nuit à tous et à demain sûrement.